Bienvenue sur les folies de Mimi. Surtout ne faites pas attention à l'état de mes doigts, il faut que je refasse le vernis. Le semi-permanent de chez Action, ça dure pas longtemps. Il est en train de se barrer. Vous voyez, hop, bon, on fait pas attention. On va remettre du vernis durcisseur puisque j'ai les ongles tous abîmés. Tout abîmé. Donc, pardon pour ce petit blabla qui n'a rien à voir. Nous voilà de retour pour... Enfin, nous voilà, oui, ma toile et moi. De retour pour le duo de Claude, la chaîne de Claudette et ses loisirs. Duo que je fais avec elle. Alors, c'était vraiment à notre allure, sans se prendre la tête, à part une vidéo par mois, le 28, quand c'est possible, bien sûr. J'ai accéléré parce qu'il se trouve que un jour où je brodais cette toile, ma tante du Portugal venue en vacances m'a vu broder, m'a posé des questions sur l'estampé. Elle ne connaissait pas, hein, elle connaît la broderie traditionnelle et le point de croix compté. Et du coup, elle m'a dit oh, est-ce que tu peux m'en faire une? Et puis je dis quel type de dessin tu aimes? Et elle me dit celle-là j'aime bien. Donc voilà, donc cette toile est destinée à ma tante au Portugal et du coup, je voulais pas l'offrir dans 5 ans, hein, vu la taille de la toile. Donc j'ai mis un petit coup de collier et j'ai pas obligé Claude à me suivre, hein, c'est normal. Et je m'excuse encore auprès d'elle de ne pas l'avoir attendue, mais bon, elle m'a dit vas-y. Donc voilà, très heureuse de faire ce duo et je voulais vous retrouver pour terminer cette toile avec vous. Il me reste ce petit zigouigoui de 11, on va s'approcher. Sans péter mon portant. Ce 11 a terminé, ce tout petit bout de rose et cette petite ligne de flèche jaune. Et notre toile est terminée, donc on va faire ça tout de suite ensemble. Et si la vidéo n'est pas trop longue, en fin de vidéo, je vous mettrai le nettoyage, repassage, finalisation de la toile. Moi, petit couac, si vous vous souvenez, la toile a été coupée, j'ai rafistolé. On verra ce que ça donne une fois lavée. Si c'est moche, pas moche, je ne sais pas ce que je ferai de ça. Est-ce qu'il y a moyen de replier comme ça, peut-être ? Et de coller la toile derrière. Ça se voit pas trop du coup. Et puis ma tata fera ce qu'elle veut avec. Mais le problème c'est que si je fais ça, elle aura pas de marge pour la fixer. Ou alors faut qu'elle la couse ici. Je sais pas ce qu'elle va vouloir faire. En tableau ça va être compliqué. Bon, à discuter avec elle. Je vais pas le coller tout de suite. Je lui expliquerai et elle me dira ce qu'elle veut. Bref, on va commencer par la petite ligne ici. Donc, les petites flèches comme ça. Attendez, on va grossir parce que vous voyez rien. Voilà. Arrête de trembler. Donc, c'est les petites flèches comme ça. C'est du numéro 6. J'ai déjà des fils de numéro 6 pour terminer. J'avais une aiguille il y a quelque temps. Bonjour à tous. Comment que ça va-t-il chez vous? Moi, ça va. Alors, je tourne en avance. Cette vidéo sortira le 28. Mais comme je ne peux pas tourner la vidéo, c'est moche, ni le 27 ni le 28, eh bien, je faisais non. Je la fais avant et je la publierai le 28. Puisqu'après, de toute façon, faut que j'ai le temps de la nettoyer, etc., etc. Après, je vais m'occuper de mes ongles parce que c'est vraiment moche. Du coup, c'est un peu flou-flou. Bon, on se retrouve en x2. Parce que je voyais pas bien sur le reste. Ah oui, mais le problème, c'est que x2, vous voyez mon pouce encore plus. Attendez. Eh, voilà, je cache. C'est beau comme ça. Ah, il y avait 2 petits roses, là, j'avais pas vu. Quand on fera les roses d'ici, là, il faudra faire ces 2 petits points. Ah, il commence là. On va commencer, du coup, par celui-là. Vous voyez ça de très, très près. Moi, j'aime bien être de trait, c'est joli, je trouve. Quand on n'a pas des doigts crado, bien sûr.
Faut que je recommence. Mon fil, il est pas correct. Tac. Alors, je tourne la vidéo. Nous sommes le début de semaine après le 28. J'ai travaillé, donc nous sommes mardi. J'ai travaillé lundi, hier. Et je suis de repos aujourd'hui, mais j'ai plein de petites choses à faire. Je dois emmener et aller chercher ma fille à son stage, qui est à une demi-heure de la maison. Donc, je l'ai emmenée à 8h pour 8h15. Donc, je suis revenue ici. J'avais prévu de me mettre tout de suite à mes vidéos. Mais quand j'ai vu mon pauvre petit chien super heureux de me voir, que je me suis dit que hier, il est resté tout seul dans la maison toute la journée, le pauvre, avec les semaines où j'ai repris le boulot, bah du coup, il n'a pas beaucoup de promenades, il est coincé à la maison. Bon, ma fille l'a sorti hier soir quand même. Mais du coup, bah voilà, j'ai pensé à lui, j'ai dit, allez, vas-y, on va aller se promener. Donc voilà, là, je reviens de la balade avec le chien. On en profite le matin où il fait encore un peu frais, parce que c'est parti pour les grosses chaleurs, là. Donc cet après-midi, ça va pas être la même. Mais donc, j'ai plein de choses de prévues. Je dois aller à la médecine du travail pour le rendez-vous post-reprise. J'ai repris il y a une semaine, donc j'ai une semaine 2 jours, une semaine 3 jours. Pardon, vous ne me voyez plus peut-être. J'étais à la semaine 2 jours, là c'est une semaine 3 jours. Donc je travaille lundi, mercredi, vendredi. Et donc je devais la revoir le 24 ou le 25 et ils m'ont donné rendez-vous le 24. Donc c'est aujourd'hui. Je dois aller la voir pour parler de la rentrée. Je ne sais pas ce qu'elle va me dire, je ne sais pas comment ça se passe, mais la dernière fois, il ne s'est pas passé grand-chose, à part plein de questions qu'elle m'a posées, sans jamais m'ausculter. Donc bon. Et donc du coup, j'ai ça à faire. Donc rendez-vous à 14h. Donc là, j'ai la fin de matinée pour broder, après manger pour... Alors, une demi-heure aussi, donc parce que c'est sur mon lieu de travail. Et donc, je dois partir à 13h30, dernier délai. Le temps de se garer et tout, vaut mieux partir à 13h20. Pour être à l'heure, la dernière fois, j'avais noté 15h30, alors qu'en fait, c'était 15h. Je me suis sentie con, mais elle m'a accepté quand même. Donc là, on va pas arriver en retard aujourd'hui. Limite, on va arriver en avance. Et ensuite, je dois, dès que notre ami garagiste nous dit que la voiture, je peux aller la chercher, j'y vais. Et c'est encore à une demi-heure de chez moi. L'idéal serait que la voiture soit prête quand je sors de la médecine... non, tu vas faire des bêtises. Quand je sors de la médecine du travail, pour y aller directement, Neubourg, enfin mon travail au garage, ça fait 30 à 40 minutes, on va dire quand même, parce qu'il est un petit peu après Neubourg. Voilà. Donc à chaque fois, en fait, à chacun de mes trajets, j'ai à peu près 30 ou 40 minutes aller. Donc retour. Et donc après, il faut que je rentre à la maison. Je ne sais pas. Alors, pareil. J'ai la petite qui m'a demandé d'aller la chercher. Donc là, on a fini ce fil. J'ai demandé à la petite d'aller chercher... la petite m'a demandé d'aller la chercher à 15h30. Franchement, je ne sais même pas à quelle heure je vais sortir. Et du coup, il faut après que j'aille pour 18h chercher la grande. Donc, bah, on verra comment se déroule la journée. Alors, le petit rose, on va le terminer, c'est le numéro 2, c'est celui-là. J'espère que j'ai pas oublié de trou quelque part, je vérifierai ça après, de croix. Là, il y a une croix très moche. Il faut que je la refasse. J'ai pas piqué dans le trou. La nana, elle mouille son fil pour le mettre dans l'aiguille, alors que
C'est compliqué avec le truc rose. Allez, hop, on va séparer là. J'ai que 2 brins, mais c'est pas grave. On va faire 2 puis un brin. On y va doucement et on vérifie bien que le fil pendouille derrière pour qu'il n'y ait pas d'accrochage. Là, ça commence à accrocher un petit peu, alors je retire en arrière. Tac, tac, tac. Je suis passée tout de suite à vous blablater de ce que j'ai fait et je suis pas passée par mes remerciements. Alors, voilà, encore une fois, très heureuse de faire ce duo avec Claude. Bon, bah pour moi, elle touche à sa fin, hein, mais chaque bonne chose a une fin, comme on dit. Et donc, oula, je peux aller ensuite me baigner dans cette mer ici, sous les cocotiers, sur une plage paradisiaque. The Beach Paradise. Il n'y a pas trop de plage là en fait. Hein. La plage elle est là, hein, madame. Hein. C'est ici. Hein. Mais ici il n'y a pas de cocotier. Alors je fais comment moi? Voyons. On va dire qu'il est derrière moi le cocotier. Non mais je suis complètement tarée moi. Et au final, au lieu de prendre les 3 fils que j'ai séparés, je prends les 3 qui restent. Bah oui, pourquoi faire les choses d'une manière si on peut les faire autrement? Elle est vraiment pas bien dans sa tête, cette fille. Hop là! Et voilà. Donc, je vous retrouve ici pour broder nos petits roses là et nos petits roses là. Pardon, ça bouge. Et dans ton lit, ça bouge. Désolée pour hier soir d'avoir fini à l'envers, la tête dans le cul que dans le brouillard. Désolée pour hier soir. Promis, demain, j'arrête de boire. Hier, c'était la dernière. Hop. Hop. Et vous, quel duo faites-vous? Si vous en faites, ou quelle toile brodez-vous si vous brodez? Je sais que cette toile-là, je l'ai vue chez Soso. Il y a une mamounette qui fait aussi la toile. Il y a la tortue avec dans la même collection. Je crois aussi que Claude là. À la base, je peux tout vous dire, je voulais la tortue. Mais bon, j'ai pas fait attention quand j'ai commandé parce que c'était un article où il y avait les deux. Et en fait, on pouvait pas sélectionner. Donc je pensais, enfin je sais pas, j'ai même pas tilté, j'ai commandé en pensant que peut-être innocemment il y avait les deux, mais non. Et j'ai reçu celle-là, je dis mais je comprends pas. Alors je suis retournée sur l'annonce et j'ai dit mais en fait on peut même pas choisir. Donc c'est pas très clair. Bref, c'est pas grave. Du coup il y a quelqu'un qui s'appelait. Et ben c'est parti. J'avais pas forcément prévu de la faire au final. Et puis, quand Claude m'a proposé, j'ai dit, bah oui, vas-y, si tu veux, pourquoi pas. Au moins, ça me poussera à la faire. C'est un peu flou, flou, flou. Flou, 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 flou. Si je fais ça, c'est peut-être mieux. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut chanter avec cette petite toile? Ah, bah voilà, j'ai trouvé. Ça fait... Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés. Et après, j'ai pas la suite. Ta 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 ta. Ah si, ça me donne une autre chanson en tête qui vient là. Attention, vous êtes prêts? Il y a du soleil et des nanas, la dire la dada. C'était quoi les paroles après? Le soir, je sais plus quoi. Dire la la la.
Non mais n'importe quoi, franchement. Alors, à quoi ça me fait penser aussi? Ça me fait penser à un film, tout simplement, The Beach, la plage, avec Leonardo DiCaprio. Il y a Virginie Ledoyen, il me semble. Il y a même, comment il s'appelle, l'acteur français? Guillaume Canet. Pas film exceptionnel, mais je pense à lui quand même. Ça me fait penser à une série aussi. Lost, Les Disparus. Vous vous souvenez la série où il s'écrase en avion sur une île déserte où il y a des phénomènes étranges? Lost. C'est une série de J.J. Abrams, je crois. Joss Whedon ou J.J. Abrams? J.J. Abrams, il me semble. J'adorais cette série, c'est très bien parti. Puis alors la fin, après, c'est parti un peu en queue de boudin. En eau de boudin. La nana, elle mélange des expressions. Non mais sérieux. Voilà, s'il y a vous, bah tiens, ça fait un petit jeu comme ça qui était pas prévu, c'est juste penser à des choses. Non, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, si, donnez-moi en commentaire un film, une série. Un film, une série ou une chanson avec le thème de la plage en fait. La plage ou l'île paradisiaque. Voilà pour ce film. On vérifie qu'il n'y en a pas d'autres. On vérifie aussi les points restants. Tiens, il y a un point jaune qu'il faudra que je fasse ici. Il faut que j'aille chercher mon ciseau qui coupe mieux que celui-là. Là. Ou alors, attendez, on peut faire un truc. On va essayer. Hop. J'ai pas l'aiguille comme ma petite Véro qui cache les fils sous la toile. Mais j'essaye avec une aiguille et un fil. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Voilà. J'ai pas la petite aiguille torsadée, mais avec une aiguille et du fil, ça fait le même effet. Par contre, on doit passer potentiellement plusieurs fois. Vous me voyez? Je sais même pas si vous me voyez. Hop. Passe le fil jusqu'au bout. Alors, est-ce qu'on a du rose qui aurait été oublié? Bah, j'en vois pas. Hein. Pour moi, on n'a plus de rose. On va réessayer là de cacher ce petit zigouigoui qui bouge là. Attention, dans ton lit, ça bouge. Voilà. Là, on a un autre zigouigoui. On le remballe. Waouh, petit gouigoui. Là, c'est une croix mal faite. Bon, écoutez, il y a des petits défauts. C'est pas parfait. J'ai mon ventre qui fait gros gros. Celui-là, il n'est pas très bien non plus. Oui, bon. Ensuite, on n'a plus... Ah, il restait un zigouigoui. Il reste un zigouigoui de 3. Alors, celui-là, je vais le ranger. C'était le numéro 2. Parce qu'après, je vais récupérer les DMC. Il est rangé, les fils. Pour faire des fils de dépannage.
Du coup, on a dit le 3. Parce que sinon, je vais le faire tout de suite, sinon je vais l'oublier. Le 3, c'est un espèce de rouge. Qu'est-ce que tu fais, Venom? Tu me pousses le canapé, là. T'as même pas été boire depuis qu'on est rentré. Voilà. Donc, on fait notre petit point perdu et après, on va finir le 11. Et la toile sera terminée. Yeah! Yeah! Là, le petit point caché. J'ai pas dû avoir assez de fil pour le faire. Et après, je l'ai oublié. Hop, hop, hop. Il est où mon trou? Hop. Tac. Ensuite, on bloque derrière. Hop, je passe aussi sous la trame. Hop, tac. Et je repasse une fois comme ça pour être sûr. 2 fois même. Tiens, hop là. J'ai de la marge de fil, je peux me le permettre. Ici, on coupe. Et là, j'essaye de me ranger son petit zigouigoui qui dépasse. Qui dépasse des deux côtés le zigouigoui. Hop. Hop. Tac. Hop. Hop. Et voilà. Ensuite, le 3, on le remet. Clac, clic, clouc, clouc, clic, clac, clouc. Hop. Ensuite, le petit 11. On va essayer de terminer ce vert. On a bien. Ah non, on n'a pas 3 brins. Alors attendez, qu'est-ce qu'on a là-dedans? J'ai dû faire du rafistolage. Ah non, j'ai 2 fois 3 brins déjà. Ok. Voilà, j'arrive quand même à faire des trucs avec ce gros machin là. On coupe. Clac. Eh ben, il coupe même plus celui-là. Pourtant, c'est celui acheté à Cultura. Hein. Ça coupe pas longtemps. Hein. Faut vraiment que je m'achète un truc aiguiseur de ciseaux là. J'en ai vu à Centracor. Hop. On va se mettre là. Tac. C'est parti pour la dernière ligne droite. Alors, on va pas piquer comme Véro, on va faire juste comme ça. Tac. Hop. Tac. Hop. M'a fait peur, m'a fait sursauter. Bon, on y retourne. Non, il n'y a personne. Non, j'ai dit non. Mais pourquoi tu passes par là, toi? N'importe quoi, pardon, j'ai fait des bêtises. Oh, bah du coup j'ai fait un nœud, tiens. Bah oui, mais repasser dans l'autre sens, forcément. Je m'en vais redéfaire le nœud. Vous savez quoi? J'ai pas de patience ce matin. Alors, le nœud, bah, je l'ai coupé. Bah, du coup, que je fasse ça en 2 fils, là, je pense. Alors, je suis où, moi, du coup? Je suis là. Bah, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que... Oh, je
vous savez quoi? Je vais mettre comme ça. Hop. Pourquoi tu fais ça? Pas senti, toi. C'est un tout petit bout de fil, madame. C'est pour ça que tu fais ça. Hop. Tac. Hop. C'est quoi? On va pas s'embêter. On va passer derrière, là. Hop. Oh, mais il est trop court. Je suis pas habituée. Je les repasse. Et comme ça, le fil, il se voit pas. Et je reviens à 0. Hop. Ah, mais non, il n'est pas passé dedans. Oh, la vidéo du couac. Et vous connaissez la vidéo du couac? Eh ben, c'est celle-là. La vidéo du couac-couac. La vidéo du couac-couac. On va y arriver. Tac, tac. Je remets mon pouce. Je remets mon pouce. Attention, cette phrase-là, on la dit pas tous les jours. Bah alors, pique! Pique et pique et collégramme, bourré bourré ratata, même stramgram quoi. Voilà. Pourquoi t'es flou-flou? Pourquoi t'es flou-flou? On va se mettre moins loin. Parce que c'est peut-être flou en fait, je m'en rends pas compte et c'est flou, je sais pas. Allez, on y est presque. Bon. Alors. Hop. On va accélérer avec une petite musique. Vous voyez les regards du chien. Je m'en de... J'en ai marre de ce petit bout de fil. Tu sais que t'as une gamelle d'eau fraîche? Quand même. Je sais pas si t'étais au courant, mais... Ah, ça y est, il est passé avec le reste. Hop. Tac. On va prendre le reste du fil après le nœud.
Voilà. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. On va pouvoir terminer cette jolie toile. On y est presque, attention les amis, attention! Attention, dernière demi-croix, je ressors mon fil, je me rapproche, je vais piquer le trou. Et... hop. Tada. C'est fini, les amis. On passe le fil derrière les autres fils déjà brodés, la trame et tout ce que vous voulez pour sécuriser la fin de fil. Tac. Je fais un petit coup par-ci. Pac. Un petit coup par là. Et pac. Petit ciseau. Attention, le ciseau de fin. Clac. Ma toile est terminée, ma toile est terminée. Une toile de terminée depuis le temps que j'en ai pas terminé. Elle est pas belle cette toile. Alors, je remets ça dans le set. Hop là. Tac. Oh, eh ben non, c'est pas la fin du fil. Regardez ce que j'ai trouvé. Et bon, bah... eh ben non. Eh ben non, madame. On continue, madame. Bon, bah, nous revoilà repartis. Il y a toujours un couac. En plus, c'est pas ça. C'est pas le bon fil. Donc, on fait clac. On fait le 9. Le 9, c'est un bleu. Hop. Dernier fil, dernier fil, dernier fil. Du coup, on n'a pas fini la toile. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, pas ça. Bon, tu m'énerves. Hop. Clac. On coupe. On coupe avant, j'ai largement assez. Hop.
Mais c'est pas sympa ça. Hop là, c'est parti pour du coup les derniers points. Tac, tac, tac. J'ai oublié ma lancée là. Et comme on a du vert avec du vert, je la voyais pas. Hop. Tac. Bon bah dernière ligne droite. C'est presque le cas de le dire. Tac. Allez, Mimi se tait, elle brode et elle accélérera. Mais ça c'est chiant. Donc attention, le dernier, je pique. Et voilà. Cette fois-ci, c'est bon. Hop. Dernier coup de ciseau. Je vais pas couper celui-là. Voilà, 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 voilà. C'est trop beau. Ta 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 ta. Qu'est-ce que c'est joli. Alors, petit screen là, on vérifie, on vérifie, on vérifie. Mais écoutez, on verra tout ça en ayant enlevé tout le petit, toute la couleur. Bon, bah écoutez, on va passer au lavage. Alors juste, j'ai des petits trucs là. Toi, on va te faire passer de l'autre côté, encore un que j'ai trouvé.
Là-bas. J'ai du zigouigoui. Ah non, c'est juste le fil qui est pas... Ah, j'ai passé le fil à l'envers, là. Ah oui, j'ai fait une croix à l'envers. Et ça se voit, du coup. On va régler ce petit défaut également. Tant pis, ça fait une doublure de croix par-dessus, mais c'est pas grave. Je préfère ça qu'une croix à l'envers. En fait, ce que j'appelle une croix à l'envers, c'est des fois, ça m'arrive, il y a un petit couac. Au lieu de faire une croix, comme je fais moi, de la gauche vers la droite et de la droite vers la gauche, et ben mon dernier, il n'est pas comme ça, il est comme ça. Du coup, c'est la croix à l'envers. Enfin, c'est une croix pas dans le même sens que les autres, quoi. Donc, je vais mettre... Alors, il faut que je le repère, le truc. Ici, on passe comme ça. C'est là. En tirant dessus, on ne peut rien faire. On se met là, pour savoir où il est. Ce que je fais ici, c'est que je me mets derrière des fils. Pour tenir mon... Ça fait comme un point de départ. Ah, mais je suis con. Hop. Je coupe le fil parce que j'ai un peu fait n'importe quoi. Donc, je repars là, vous voyez, ma croix, là. Pour faire, je repasse à une demi-croix dessus. Je serre bien parce que, pour pas que ça fasse une trop grosse épaisseur par rapport aux autres croix. Ça, c'est une soluce pour pas avoir à tout refaire. C'est ce que je fais. Ah, il y a un nœud là. Le nœud du coup m'embête. Hop, voilà. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai fait ou j'ai pas fait? Si, j'ai fait bien. C'est juste ça là qui est pas bon. Ça là qui rentre dedans. Celui-là, là, faut que j'enlève ce petit bout qui dépasse là. Donc on est d'accord que là mon puin il est bon. Donc là je vais rebloquer derrière. Passons sous la trame, je trouve que ça sécurise plus de passer sous la trame que seulement sous les points défaits. Sous les points déjà faits. Voilà, j'ai recoupé derrière, j'ai rangé ma petite croix qui n'était pas dans le bon sens. Ah, là, il me manque un truc. Là, il me manque un truc et c'est caché par les petites roses. Voilà, donc à chaque fois qu'on pense avoir fini une toile, eh ben, on n'a pas fini. Moi, il faut que je fasse ça sur toutes mes fins de toile parce que c'est là que je me rends compte s'il manque des choses ou pas. Donc là, c'est le bleu, je crois. Le bleu foncé. Non, il n'y a pas de bleu foncé. C'était quoi du coup? Alors, le bleu foncé, c'est du 8. Le 8, c'est une sorte de rose. Donc c'est celui-là. Cette couleur-là. Tac. Là. On va reprendre ici. Je vais faire un point dessus directement. Hop. On va couper ici. Story. Alors, quand je chante ça, mes filles, c'est... Ah, Stranger
Stranger Things. Oui, mais pour moi, c'est pas Stranger Things. Pour moi, c'est l'histoire sans fin. Chacun ses révérences. J'ai coincé mon fil et cette fois-ci, c'est bon. Alors, est-ce que j'ai trouvé d'autres couacs? Bon, bah écoutez, on va passer au lavage et puis bah on verra bien. S'il y a un point oublié ou quoi, j'essaierai de voir en fonction du dessin quelle couleur il va bien. Voilà. Alors, je vous retrouve dans la suite de la vidéo pour le rinçage de la toile. Alors, nous revoilà devant la bassine d'eau. Attention, c'est parti, on la plonge. Regardez comment l'eau passe dessus, c'est trop bizarre. Ça y est, ça commence à se ramollir. Oh là là. Comme quoi, elles sont bien amidonnées les toiles. Hop. Je la plonge dans de l'eau chaude. Je vais la laisser trempouiller quelque temps. Et je vais ensuite, dans un prochain bain, mettre un petit peu de savon. J'aime bien mettre un petit peu de lessive. Alors, est-ce que... Pour l'instant... Non. Oh, tiens, on a des fils perdus. Ah, regardez. Ça se voit ou pas? Dans l'eau, on voit les gouttes vertes. Donc, la couleur s'en va bien. Regardez. Vous êtes prêts? La nana qui s'éclate, c'est... Alors, est-ce qu'on voit la couleur, là? Si, regardez, ça se voit. Regardez la couleur de l'eau. Les violettes. Regardez la couleur de l'eau. Les violettes. Regardez. Si, regardez. Bah si, regardez, regardez. Ah, toute foncée, l'eau. C'est devenu tout foncé. Ça part bien, regardez. Là, il y a déjà plus les... Il y a les grosses couleurs. Mais plus les autres. Si je frotte, ça s'estompe. Regardez. C'est déjà estompé. Waouh. Bon, bah ça part bien quand même pour l'instant. Regardez. Il faut laisser plus longtemps, hein. Donc je vais déjà laisser une petite vingtaine de minutes. Et après, il faudra peut-être changer l'eau. Parce que je vois que c'est quand même vachement foncé. À tout de suite. Vous avez vu, ça fait un petit peu plus d'une demi-heure. Peut-être 30 minutes. L'eau, elle est noire. Donc on va faire un premier lavage. Et je vous montre ce que je fais ensuite. Alors voilà, j'ai décidé de mettre un petit peu de lessive. Alors je l'ouvre. Je mets de la lessive un tout petit peu liquide. Hop là, pas beaucoup. Un petit fond. Oh, je mélange. Et je plonge ma toile. Et ça va lui donner en plus une petite odeur agréable. Là, c'est à l'aloe vera. Et on relaisse trempouiller quelques temps. Et après, là, je laisse quelques minutes. J'irai refrotter un petit peu ma toile. Pour l'instant, je la laisse tremper. Je dirais peut-être 40-45 minutes. L'eau est froide, donc je vais la changer. Et bah, c'est pas encore parti tout à fait. Donc on va essayer de frotter un petit peu. Bon, ça part pas. L'eau est quand même encore colorée. Donc je vais aller la rechanger, remettre de l'eau chaude et voir ce qu'on fait. Voilà, j'ai remis de l'eau bien chaude. Je vais remettre un tout petit peu de lessive. Et je vais frotter mes taches. Genre ça. Ça là. Donc on remet un petit peu de lessive un peu partout. Comme ça. Voilà. Ah là, l'eau elle est bien chaude. On peut
gentiment venir frotter là, sans trop frotter. Ça, on peut frotter un peu plus fort. Vous voyez encore les trucs bleus là qui sont encore là. Je frotte un petit peu, comme si on avait son linge. Là, c'est mon rafistolage. Donc là, c'est bien chaud. J'ai remis bien de la lessive. Je frotte gentiment. Et je relaisse trempouiller avant d'aller rincer plus tard. Ça, par contre, il faut que ce soit bien dans l'eau, tout ce qui est... Le problème, c'est que ça remonte. Voilà. J'espère vraiment partir les petites taches, parce qu'il y a des fois où c'est galère à partir et... Bon bah, rebelote, on attend. Redécouvrons où en est mon lavage. L'eau n'est plus du tout colorée. Mais, ça veut pas partir. Donc, le savon veut pas se barrer. Hein. Non, on arrive même à deviner que c'est écrit 50. Faut que je rechange en fait, ça met de l'eau. Il y a des toiles qui sont plus compliquées à faire partir que d'autres. Mais ça part sur le blanc, ça part pas. Ici, là, bah du coup, ça se voit pas avec les poils, n'importe quoi, les brins. Pas besoin de frotter ici, hein, c'est parti. C'est vraiment les bords. Ça veut pas partir les rouges et bleus là. Bon, je vais changer l'eau parce qu'elle est froide. Il y a des toiles où ça part très facilement et d'autres beaucoup moins. Bon, et bien après moult péripéties, et oui, les couleurs veulent pas partir complètement. J'ai réussi à peu près à les faire partir, tant bien que mal sur les bords. Mais vu que la vidéo serait trop longue et que je n'ai pas le temps de vous en faire plus, eh bien j'ai décidé de vous montrer la suite au prochain épisode. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous souhaite à tous d'excellentes petites croix ou d'épées ou tout autre loisir créatif. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Ça y est, c'est fini. Ne vous inquiétez pas, vous me retrouverez plus tard dans une autre vidéo. Surtout, si vous avez aimé, on se retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager, vous abonner si c'est pas fait. Et une petite cloche à activer pour avoir d'autres infos sur les vidéos. Salut, à bientôt!